Janvier. Et pourtant il faut vivre ou survivre, sans blesser tous ceux qu'on aime. Daniel Balavoine, vivre ou survivre. Il faisait bon, il faisait même chaud, presque trop chaud. Elle se réveillait doucement. Il était temps de se lever, de sortir du lit. Elle commença à remuer, à se détendre les membres en douceur, doucement, doucement, ne pas trop bouger. À côté d'elle, il dormait encore. Elle ne voulait pas le réveiller, pas encore. Il fallait lui laisser le temps d'achever son sommeil. Elle le voulait en pleine forme. C'est ainsi dont elle voulait en profiter, en pleine forme. Elle sourit. Elle se rappela ce qu'ils avaient fait. Cela avait été si bon, du moins pour elle. Lui aussi avait, vous semblez, apprécié. C'est toujours ainsi que toute vie commence, toute nouvelle vie aussi. Si la vie de chacun était toujours à l'image de son initiation, elle ne serait que joie, bonheur, caresse, chaleur humide, mots doux. Mais ce n'était pas le cas, bien sûr. Malgré l'envie qui l'étreignait, elle résista. Elle ne le caressa pas, elle ne voulait pas le déranger, le réveiller. Il fallait qu'il continue de dormir, tout son sou, un bon sommeil réparateur. Un sommeil de bébé? Non, c'était absurde. Elle sourit à cette évocation. Un bébé se réveille sans arrêt, pleure, mange, boit, pisse, chie. Il faut sans cesse s'occuper de lui. Là, ils étaient tous les deux côte à côte, dans la douce chaleur que chacun offrait à l'autre. La nuit avait été reposante, ils avaient bien dormi, sans interruption, sans mauvais rêves. Ils étaient si bien. La femme continua de se détendre. Elle déplia au maximum son pied gauche, un petit craquement. Puis le pied droit, même chose. Ses mains s'aventurèrent sur ses cuisses. Elle était bien entière, inutile de vérifier. Son corps à la peau lisse était bien entretenu, ses cuisses étaient fermes, lisses, chaudes. Ses mains s'aventurèrent l'une à la rencontre de l'autre. La femme s'était allongée sur le dos pour bien se détendre, se préparer à la sortie du lit. Il le fallait, mais elle n'en avait pas encore envie. Les doigts effleurèrent ce qui, la veille, avait connu bien plus d'aventures. Ils intensifièrent leur pression tout en accentuant leurs caresses. La femme sourit davantage. Cela lui rappelait ce qu'elle avait fait avec l'homme qui partageait le lit où elle se trouvait. Oui, c'était bon. Mais il ne fallait pas abuser. Elle sentait la pression de la vessie derrière le pubis. Pas de doute, il fallait bien se lever. En faisant attention de ne pas trop faire de bruit, elle soupira. Ses mains soulevèrent doucement la couette, juste de son côté, en essayant qu'elle ne bouge pas d'1 millimètre dans l'autre moitié du lit. Elle ne découvrit pas son corps entier, mais juste une épaule, le haut de la poitrine. Sample complete. Ready to continue?